Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui aux empennages en V ou en termes anglo-saxons le V-tail. Alors, je vais aller très vite sur la première partie de cette vidéo car je considère que ce sont toutes des bases que vous avez déjà acquis en visionnant mes précédentes vidéos. Si ce n'est pas le cas, je vous invite très vivement à regarder mes autres vidéos et revenir sur cette vidéo pour la partie V-tail. Alors, comme toujours, je conseille de faire un petit schéma sur le papier de ce qu'on veut. Donc, j'ai volontairement changé l'ordre des voix par rapport aux autres vidéos. C'est pour vous forcer aussi à réfléchir si vous essayez de concaténer des informations qui viennent de différentes vidéos. Parce que le but, c'est d'apprendre. Alors, donc ici on voit voie 1 le moteur, voie 2 aileron gauche, voie 3 volet gauche, voie 4 volet droite, voie 5 aileron droite, et ici il y a le fameux empennage en V. Bon, l'image correspond pas tout à fait, mais cela n'a pas d'importance. Donc la voie 6 sera pour la partie gauche de l'empennage en V, et la voie 7 sera pour la partie droite de l'empennage en V. Donc tout de suite, comme toujours, je commence par déclarer mes sorties. Donc là, je les ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc voie 1 moteur, voie 2 aileron gauche, voie 3 volet gauche, voie 4 volet droite, voie 5 aileron droit, V-tail gauche, donc je l'écris à l'anglo-saxonne, hein, et V-tail droite. Alors, j'ai des entrées définies aussi, donc on dit que nous avons la direction, la profondeur, les gaz, les ailerons. Donc petit rappel au passage, hein, c'est ici qu'on définit les dual rates s'il y a besoin. Pour les volets, je vais les contrôler de façon très simple, c'est-à-dire que je considère que c'est un modèle sur lequel donc les voies 3 et 4 ne peuvent que descendre, et c'est juste des volets simples. Si vous voulez faire des mixages plus complexes type crocodile ou full span, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Alors, ce qui manque ici, c'est une entrée pour contrôler les volets. Alors, donc moi je vais utiliser, je vais appeler ça flap, allez. Donc je vais utiliser le RS. Comme déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, je fais un décalage pour que mon entrée, donc là ça va être l'entrée numéro 5, flap, se déplace de 0 à 100%, sachant qu'à 0% les volets sont complètement rentrés et 100% les volets sont complètement sortis. Alors, petit rappel aussi, suivant comment vous pilotez, si vous souhaitez utiliser les gaz pour les volets, il suffit de remplacer ici RS par gaz, et puis si vous utilisez un interrupteur pour le moteur, il suffit de remplacer la source gaz par l'interrupteur de votre choix. Puisque c'est l'avantage des entrées, on crée nos propres sources que on va utiliser par la suite dans les mixages. Donc voilà, donc c'est fait. Donc moteur, donc je vais aller très vite. Je vais même pas faire de sécurité moteur, ou je vais peut-être le faire vite fait. Non, allez, c'est parti. Donc c'est l'entrée de 3, les gaz. Hop, alors j'ai oublié dans la phase de vol. Comme je suis en électrique, je désactive le trim de gaz. Hop, je retourne. Mixage. Bon, allez, je vais faire vite fait une sécurité. Donc, je considère que si mon manche de gaz. Alors, si vous n'utilisez pas le manche de gaz pour le moteur, mais l'interrupteur. La sécurité, il faudra modifier cette partie-là. Donc si c'est inférieur à moins 95%, donc si le moche est en bas, et si l'interrupteur SF est en bas, alors je vais faire passer mon bistable à 1. Hop, et si SF n'est pas en position basse, bon là comme c'est un interrupteur à deux positions, je peux dire si SF est en position haute, je remets à 0 l'interrupteur, je repasse à l'état faux l'interrupteur 0,2. Donc on est bien d'accord, notre interrupteur L02 correspond
indique si notre moteur est actif ou pas. Enfin, actif dans le sens, il peut se mettre à tourner à tout moment ou pas. Donc hop, je retourne dans les mixages, j'ajoute, bouton droit, ajouter, donc c'est la sécurité, CQ, hop, je pousse sur sécurité, donc ma source c'est ma source max, je force moins 100%, donc c'est remplacé, et c'est actif uniquement si l'interrupteur L02 n'est pas vrai. Donc si l'interrupteur L02 est faux, en fait, puisqu'il n'est pas vrai, si l'interrupteur L02 est faux, ça veut dire que mon moteur doit être bloqué. Petite vérification. Donc là, j'ai pas de gaz, je mets SF en bas, hop, j'ai bien mes interrupteurs logiques, je remets SF, j'ai plus de moteur. Ok, c'est bon. Suite, alors, aileron gauche, elle est pilotée par mon entrée aileron. Alors, donc ça c'est ma voie aileron. Donc comme c'est la partie gauche, il faut que j'inverse son sens de fonctionnement. Je rappelle toujours ma même méthodologie, je regarde le modèle par l'arrière et je considère que si une gouverne doit descendre, ça veut dire que c'est négatif, et si une gouverne doit monter, c'est que c'est positif. Donc l'aileron gauche fonctionne à l'opposé de l'aileron droit, donc moins 100%. Bouton droit, copier, hop, coller. Donc là, lui, il marche dans le même sens que le manche. 100%. Mes volets, donc j'ai une sortie à donc RS va de 0 à 100%. Ceci dit, je suis en train de penser, bon, j'ai dit que dans mon modèle, les volets ne faisaient que descendre. Donc dans ce cas, en fait, j'ai pas besoin de faire de décalage. Je peux laisser directement RS tel qu'il est. Je retourne dans mixage, donc bouton droit, ajouter, donc ça c'est mes volets. Je prends mon entrée numéro 5, donc comme ils doivent descendre, je mets moins 100%. Bouton droit, copier, bouton droit, coller. Une petite simulation pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, j'ai alors mon moteur, on l'a déjà vérifié. Les voies 3 et 4 qui sont nos volets. Donc là, comme je considère que les volets ne peuvent que descendre, ça veut dire que quand mon cerveau est à 100%, mes volets sont complètement rentrés. Si je mets mon slider à mi-course, donc mes volets sont sortis à mi-course, le cerveau est en position neutre, et si je pousse complètement, hop, le volet, ils sont sortis à 100%. Donc là, volet à 0%, volet à 50%, volet à 100%. Je fais ça tout simplement pour que les cerveaux fonctionnent sur toute la gamme de fonctionnement pour lesquels ils sont prévus. Parce que si on les fait fonctionner que sur moitié de leur capacité, on perd en couple et en précision. Donc c'est complètement idiot. Donc voilà, donc ça, on est bien d'accord. Quand je pousse RS, j'ai mes volets qui descendent. Bon, ça c'est bon. Je vais bloquer lui. Donc si je vais à gauche, ma voie 2 se lève, ma voie 5 descend. Donc je vérifie, ma voie 2 ici se lève, ma voie 5 descend. Donc j'ai bien mon avion qui va virer sur la gauche. Bon, ben voilà, j'ai mon modèle qui est configuré et qui fonctionne correctement. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de l'empennage en V. Alors, l'empennage en V, comment ça marche, comme dirait Maurice Chevalet. Alors, comme toujours, comme je vous le conseille, programmer, souvent la difficulté que les gens ont avec la programmation OpenTX, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de poser le problème sur un papier et bien réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, moi, comme c'est une vidéo, on va dire je fais les choses correctement, donc voilà, je me suis fait un petit papier en disant comment mon empennage doit-il fonctionner. Alors, quand je regarde, donc ici c'est la voie 6, c'est la voie 7, donc je vous remonte le modèle, donc la gouverne de gauche c'est voie 6, la gouverne de droite c'est la voie 7. Donc hop, je retourne sur mon schéma, donc voie 6, voie 7.
Pour que mon modèle cabre, il faut que mes voies 6 et 7 partent dans le positif. Dès qu'ils partent dans le positif, ça fait baisser la queue du planeur et donc il va prendre de l'altitude. Ça fait monter le nez et il prend de l'altitude. Inversement, les voies 6 et 7, quand elles descendent, ça fait monter la queue du planeur, donc il va se mettre à piquer. Conclusion, ça veut dire que mes voies 6 et 7 doivent fonctionner dans le même sens et elles doivent fonctionner en fonction de mon manche de profondeur. Maintenant, pour virer à gauche ou à droite, là, ici, si je veux virer à gauche, il faut que ma voie 6 descende et ma voie 7 monte. À ce moment-là, la queue du planeur va partir vers la droite et ça va faire virer le planeur à gauche. Et inversement, la voie 6, si elle monte et si la voie 7 descend, donc voie 6 qui monte, voie 7 qui descend, ça va faire virer la queue sur la gauche du planeur, et comme c'est en bout, avec le levier et le centre de gravité, le planeur va se mettre à virer à droite. Donc voilà, j'ai ma deuxième information qui est que mes manches de direction doivent être mixées sur les voies 6 et 7, mais ils doivent fonctionner en opposition de phase l'un par rapport à l'autre. Eh bien écoutez, là j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, donc je peux passer à la programmation. Alors, un dernier petit point, comme déjà abordé lors de la vidéo sur l'aile delta, lorsqu'il y a deux sources qui contrôlent un même cerveau, ou deux cerveaux dans notre cas, souvent dans ces cas-là, dans ce genre de mixage, on va dire j'ai 100% de débattement sur une gouverne, je vais partir du postulat que moitié, donc 50%, 50% des déplacements de cette gouverne sont pour un des manches et les 50% restants sont pour l'autre manche. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre des ratios de 50%. Ça suffit dans, je sais pas, 95% des cas. Après, si vous êtes un planeuriste pointu, c'est probablement des paramètres que vous maîtrisez bien mieux que moi et vous allez être capable de faire des ajustements. Vous allez peut-être dire, j'ai besoin de, non, je veux du 70% ou que sais-je. Enfin bon, bref, là je digresse. Donc revenons à nos mixages. Donc je remonte le schéma. Donc on dit, lorsque je veux cabrer, lorsque je cabre, ça veut dire que mon manche de profondeur, il descend vers le bas. Quand je tire vers moi, mon modèle, je veux qu'il monte. Donc ça veut dire que lorsque mon manche envoie une information négative, je veux que mes cerveaux montent, donc soit dans le positif. Donc ça veut dire que mes cerveaux fonctionnent dans le sens inverse de mon manche de profondeur. Bon, sachant ça, hop, j'ajoute une ligne. Donc je vais dire profondeur. Donc ça fonctionne sur mon entrée profondeur. Et là, comme c'est l'inverse, je vais mettre négatif pour inverser le sens et je vais mettre 50%. Hop, ajouter. Bouton droit, copier. Bouton droit, coller. Là, tout de suite, je vous invite à lancer le simulateur pour vérifier. Donc, je vais bloquer cet axe-là. Donc, si je tire vers moi, j'ai bien mes deux voies qui montent. Ça correspond à mon schéma. Les deux voies montent. Hop, 6 et 7 montent. Donc mon modèle va prendre de l'altitude. Et inversement, si je pousse, ça fonctionne dans l'autre sens. Bon, là, je suis tout bon, je suis content. Maintenant, alors, la voie 6. On a dit que si je vire à gauche, je veux que ma voie 6 descende. Donc, ça veut dire que quand je mets mon manche sur la gauche, il est négatif, et mon cerveau est négatif sur la voie 6. Ah c'est parfait, c'est ce que je veux. Et pareil, lorsque je veux virer à droite. Donc je retourne dans ma programmation, ajouter. Donc là ça va être dérive, la fonction dérive. Donc en fonction, j'y étais, dire. Donc là ça veut dire que ça fonctionne dans le même sens que mon entrée. Donc je mets 50%. Par contre, pour la voie 7, on sait que ça fonctionne dans l'autre sens. Donc je copie, je colle, et là je mets, hop, moins 50%. Hop. Et faisons une petite simulation. Donc là, je vais bloquer mon axe horizontal. Donc je pars à gauche. Donc on voit la voie 6 qui descend
et la voie 7 qui monte. Je vérifie. Pour virer à gauche, c'est ce que j'avais marqué sur mon papier. Je veux que la voie 6 descende et la voie 7 monte. Et c'est parfait. Donc forcément, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens. Donc voilà, notre empennage en V fonctionne comme on le souhaite. Voilà, c'est terminé. Bon alors, je vais rajouter un petit bonus, comme vous le savez, j'ai du mal à faire des vidéos courtes, donc petit rappel au passage, si par exemple vous voulez ajouter sur les ailerons des débattements, c'est ici que ça va se passer. Donc par exemple, je vais dire par défaut je suis en grand débattement, donc j'ajoute, alors je vais faire, je vais dire moyen. Je vais dire, j'en sais rien, moyen, allez, je suis à 60%. Tac, alors, on va le remettre dans l'autre. Ah oui, tiens, d'ailleurs, faut pas que je me trompe. La source, c'est le manche d'aileron. Alors, hop, ça, c'est grand débattement. Et on va dire que par défaut, je veux être en petit débattement. Bouton droit, copier, coller. Donc là, je sais pas, 40%, ça dépend de votre modèle bien sûr. Donc petit, clac, et donc on va dire que je vais utiliser SD, l'interrupteur SD. Donc ça c'est vrai si SD est en position haute, hop, et ça c'est vrai si SD est en position milieu. Voilà. Donc SD en haut, j'ai 100% de débattement sur mon entrée. SD en position milieu, j'ai 60%. Et si c'est ni l'un ni l'autre, donc par défaut, donc comme je l'ai déjà dit, il faut toujours, lorsque vous faites ça, qu'il y ait une ligne à la fin qui soit par défaut pour être sûr que vous vous retrouvez jamais avec plus d'entrée, enfin que l'entrée ne bouge plus en fonction de votre manche. Donc ici, j'ai 40%. Alors évidemment, vous pouvez rajouter aussi, si vous le souhaitez, de l'expo. Je sais pas, on va dire, dans ces cas-là, j'ai 20% d'expo. Là, j'ai expo, j'ai 30%. Et ici, j'ai 40% d'exposition. D'expo, pardon, pas d'exposition. Je suis idiot. En fait, oui, non, moi ce que je voulais faire, c'était plutôt dire SD négatif, voilà, position basse. Alors, je recommence, donc par défaut j'ai mon inter qui est en haut, donc là voilà, j'ai bien plus ou moins 40%, donc je bloque l'axe, on voit bien ici je suis limité à 40%. Si je mets SD en position milieu, voilà, je passe à 60%, et si je mets SD en position basse, j'ai bien 100% de d'abattement. Voilà. Et toujours pareil, petite piqûre de rappel au passage. Si j'appuie une fois sur la touche menu et puis une fois sur la touche page, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je suis sur l'entrée. Et là, ici, vous voyez, il y a les mixages qui sont actifs. Enfin, les lignes dans les entrées, pardon, c'est pas des mixages, les lignes d'entrée qui sont ici. Et la ligne qui est active, on la voit, elle est mise en surbrillance. Donc vous voyez, si je bouge, hop, ça a bougé ici. Tac, tac, tac. Et on voit l'expo. Et pareil, de la même façon, les mixages, c'est dans les mixages qu'on applique du différentiel, c'est pas dans les entrées. Donc c'est là où on va pouvoir appliquer du différentiel si besoin. Écoutez, voilà, dernier petit bonus, je dis, ah tiens, oui, moi sur mon planeur, c'est le gaz, je le mets sur un interrupteur. Alors, si je le mets sur un interrupteur, est-ce que je garde les volets? Oui, non, je ne vais pas trimer les volets. Donc je vais dire mes gaz, c'est par exemple interrupteur, je ne sais pas, SB. Allez, hop, on va mettre SB. Tac. Et mes volets, finalement, je les contrôle avec mon manche gaz. Pof. Vous voyez, j'ai juste à modifier les entrées. Maintenant, si je resimule, alors bon, j'ai la sécurité moteur, donc tac, ici, SB, on voit bien le moteur qui fonctionne. Oui, d'ailleurs, autant pour moi, il faut modifier aussi la sécurité. Donc ici, c'est plus la détection de la position du manche, puisque lui, il va être utilisé pour les volets. Donc je vais dire, c'est juste un et que je veux. Donc je dis si
SB est en position haute et que SF est en position basse, hop, voilà, c'est là, c'est ma sécurité moteur. Alors je recommence, donc là, SB, donc vous voyez si SB est en position milieu et que j'active SF, ma sécurité ne fonctionne pas, donc il faut que je mette les deux interrupteurs en position haute. Je désactive ma sécurité, donc j'enclenche le moteur, et là, paf, paf, j'ai le moteur qui fonctionne. Et maintenant, j'ai bien mon manche de gaz qui va faire fonctionner mes volets. Alors évidemment, si vous êtes du genre à dire quand mon manche de gaz est tout en haut, mes volets sont complètement entrés, bah, je retourne dans l'entrée, et là je dis bah, mes volets sont contrôlés par l'inverse du manche, donc je mets moins 100%. Tac. Et voilà, mes volets sont rentrés, je les sors, je les sors, je les sors. Voilà, donc là c'était une piqûre de rappel au niveau des entrées pour vous montrer comment ça marche. Et puis je l'ai fait sciemment aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de planeuristes qui utilisent le manche de gaz pour contrôler les volets ou le mode croco. Donc voilà, comme ça au moins vous serez rassuré que si vous faites de la bonne façon ou pas. Et bien voilà, écoutez, c'était la nouvelle vidéo sur les planeurs. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, toujours pareil, vous pouvez commenter aussi bien sur le fond que sur la forme, et puis vous pouvez me remercier, mettre un petit pouce pour dire si vous avez apprécié la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.